Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux moyens que vous avez pour vous protéger lors des interventions sous amplificateur de brillance. Les 3 moyens de se protéger sont le temps, la distance et les écrans. Voyons en détail chacun d'eux. Commençons par le temps. Plus vous allez réduire la durée d'exposition de Scopie, le nombre de graphies réalisées ou tout simplement votre temps de présence dans une salle où sont générés les rayons X, et plus vous allez réduire votre dose d'exposition. La dose est directement linéaire avec la durée d'exposition. Donc si vous réduisez d'un facteur 2 votre temps d'irradiation, alors vous diviserez aussi par 2 votre dose. Voyons à présent le rôle de la distance. Plus vous allez vous éloigner du tube, et plus vous allez réussir à réduire votre dose. Si par exemple à 1 mètre, vous recevez 2 millisieverts, alors à 2 mètres, vous ne recevrez pas non 1, mais 0,5 millisieverts. En effet, la dose varie avec l'inverse carré de la distance. C'est pourquoi ce moyen est le plus efficace de vous protéger. Éloignez-vous toujours le plus possible du générateur en fonctionnement, en fonction bien sûr de votre activité. Afin de mettre en pratique cette règle, voyons ensemble la manipulation de l'amplificateur de brillance lorsque celui-ci émet des rayons X. Dans le but de s'éloigner le plus possible du générateur, il est essentiel de ne jamais manipuler l'amplificateur en tenant directement le tube entre les mains. Il faut systématiquement se placer au pupitre de commande, qui est d'ailleurs prévu pour, et qui permet de s'éloigner, et en plus d'être protégé derrière la colonne de l'arceau. Si vous procédez ainsi, vous réduisez d'un facteur 10 la dose que vous êtes susceptible de recevoir. Lorsqu'on positionne l'amplificateur, 2 configurations sont possibles. Soit on travaille avec le tube en dessous de la table, soit avec le tube au-dessus du patient. Sachez que si vous placez le tube sous le patient, vous réduisez la dose reçue au niveau de votre cristallin par un facteur 10. Par ailleurs, cela permet également de réduire considérablement la dose délivrée au niveau de la peau du patient et d'améliorer la qualité image, car vous allez de ce fait réduire la distance entre le patient et le détecteur. Faites attention à respecter cette consigne qui est essentielle lors de l'installation de l'amplificateur de brillance. Il existe cependant 2 cas particuliers. Lorsque vous travaillez en pédiatrie ou sur du petit osseux comme des poignets ou des chevilles, alors il est plus avantageux pour vous de placer le tube par-dessus et l'extrémité directement sur l'amplificateur de brillance. Lors de certaines interventions, il est possible que l'on doive réaliser des incidences de profil. Pour ce faire, le tube doit être placé à l'horizontale. Dans ce cas précis, il est important de savoir comment se positionner par rapport au tube. En tant qu'opérateur, il est judicieux de se placer face au tube, afin d'augmenter au maximum la distance par rapport au générateur. De plus, le patient qui est placé entre le tube et le détecteur servira d'atténuateur du faisceau primaire, et il en sera de même pour le détecteur. Il existe sur certains blocs des scanners sur roulette que l'on appelle des OARM par exemple sur le CHU de Bordeaux. Dans ce cas précis, les doses potentiellement délivrées sont beaucoup plus importantes que pour un amplificateur de brillance classique, puisque les énergies des rayons X sont beaucoup plus élevées. La salle dans laquelle ce scanner est utilisé doit être plombée, et il est impératif de sortir de la salle lorsque les rayons X sont délivrés. Lors des acquisitions 2D qui sont moins irradiantes et que la présence d'une personne est obligatoire dans la salle, alors n'oubliez pas de vous placer derrière le pupitre de commande afin de réduire au maximum la dose que vous êtes susceptible de recevoir. Sur ce graphique qui représente les courbes isodoses en scanner, on remarque que la position la moins irradiante est bien le pupitre de commande. Après le temps et la distance, voyons à présent le 3e moyen de protection face au rayonnement ionisant, les écrans. Ceux-ci doivent être plombés pour assurer une efficacité satisfaisante, et ils sont de 2 types, les équipements de protection individuelle, ou EPI, et les équipements de protection collective, ou EPC.
En priorité, il faut faire appel aux EPC dont le plombage a été calculé en fonction de l'activité de la salle et de l'énergie des rayons X délivrés. Utilisez donc en priorité les bas-volets et les suspensions à l'intérieur d'un bloc opératoire, voire les paravents plombés mobiles ou fixes si vous en avez à disposition. Lorsque votre présence dans la salle est obligatoire, alors associez en plus des EPI, qui sont des chasubles, des demi-chasubles, des ensembles boléro-jupettes, des lunettes plombées ou des caches thyroïdes. Veillez à porter vos EPI à votre taille et de la bonne manière. Par exemple, si vous portez une demi-chasuble alors que la protection plombée n'est que sur le devant de votre corps, évitez donc de tourner le dos au tube.